Bonjour à tous et bienvenue à bord du Walt Disney World Transportation System. Dans quelques instants, nous allons arriver à Disney's Animal Kingdom, où les merveilles de la nature rencontrent la magie Disney. Une journée sauvage vous attend à Disney's Animal Kingdom. Salut à tous, c'est Jérém. Nouvelle vidéo ce coup-ci à Animal Kingdom. Et ouais, on va aller voir la partie animaux et savane et nature de Walt Disney World. On va aller découvrir un petit peu ce parc unique quand même, parce que ça, on n'a pas en France. On n'a pas ce genre d'entertainment, puisque nous, on a juste notre Disney Park et le Walt Disney Studio et le Disney Village, on va dire, qui fait office de Disney Spring ici. Mais là, ici, c'est un véritable zoo, voire même peut-être ce qu'on pourrait appeler une réserve que nous pouvons visiter et découvrir ici même en Floride. C'est quelque chose d'assez unique ici en Floride et je vous propose d'aller voir en vidéo à quoi ça ressemble, parce que ça, en France, on l'a pas et à mon avis, on l'aura jamais. Allez, c'est parti, on y va. Mais pas faire me bouffer par un lion, quoi. Comme sur les précédentes vidéos, on va revenir un petit peu sur Animal Kingdom, c'est quoi Dondesque ? Eh bah, c'est un parc où la nature prend vie comme nulle part ailleurs. C'est un parc qui a été inauguré le 22 avril 1998 et qui va célébrer la beauté du monde naturel sous toutes ses formes, passé, présent et imaginaire bien sûr, on est chez Disney. Avec plus de 580 hectares, je sais pas si vous imaginez la taille, il est le plus grand parc à thème Disney jamais construit. Et chaque recoin raconte une histoire profondément enracinée dans le respect de la faune et la culture du monde. Animal Kingdom, c'est un hommage au vivant. Ça a été conçu pour célébrer le lien entre l'homme, les animaux et notre planète. Walt Disney lui-même, il rêvait en fait de créer des espaces où la magie du règne animal pouvait s'exprimer de manière authentique. Et aujourd'hui, le parc, il abrite quand même plus de 200 animaux, c'est pas rien. Et plus de 300 espèces quand même, 300 espèces différentes. Il est reconnu comme un leader mondial en matière de conservation grâce à son engagement envers des projets de préservation dans le monde entier. L'une des anecdotes les plus fascinantes, ça remonte à l'ouverture du parc. À l'aube de son premier jour, une des girafes avait refusé de sortir dans l'habitat prévu pour elle. C'était un rappel clair que même au royaume de Disney, la nature, elle reste imprévisible. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'arbre emblématique du parc, le Tree of Life, c'est quand même une prouesse d'ingénierie, parce que ce symbole majestueux, avec ses 325 animaux sculptés sur son tronc, il repose sur une ancienne plateforme pétrolière recyclée. Chaque zone va vraiment vous transporter dans des univers qui sont riches et vivants. Et l'avenir, Disney travaille sans relâche pour repousser les frontières de l'imagination. Animal Kingdom qui va continuer à évoluer tout en restant fidèle à sa mission, inspirer, éduquer et émerveiller. Il y a des projets de conservation à grande échelle, comme la réhabilitation des habitats naturels ou la sensibilisation des visiteurs à l'impact de leurs actions. Et le but là-dedans, c'est aussi d'avoir un impact sur vous, pour que, une fois sorti du parc, vous vous rappeliez tout ça et que vous l'appliquiez dans le monde de tous les jours. Animal Kingdom, c'est une promesse de magie et d'harmonie. C'est plus qu'un parc à thème, c'est une ode à notre planète et un appel à la protéger. Conservation isn't just the business of a few people. It's a matter that concerns all of us. Alors que vous vous apprêtiez à aller explorer ce lieu unique, souvenez-vous des paroles du créateur Joe Rohde qui a supervisé la création du parc. Chaque détail ici a été conçu pour nous rappeler que nous faisons partie de cette incroyable tapisserie qu'est la vie. Bref, Animal Kingdom, vous allez le voir, c'est énorme! Bon, on est rentré dans le vif du sujet, vous savez ce que c'est, et tout d'abord, quand on est arrivé, ce qui a surpris, comme je l'ai dit auparavant, c'est l'arbre de vie. Mais surtout, en fait, c'est l'un des seuls parcs où vraiment je me suis senti dans un labyrinthe. Je ne savais pas où aller, j'étais un peu perdu, et alors je sais pas si c'était volontaire ou non, mais clairement, je n'ai pas réussi à me situer dans le parc. Il y a eu un moment où dans le groupe, on s'est séparés, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir à droite, à gauche, etc. Et puis on s'était donné un autre point de rendez-vous, un restaurant. Autant vous dire que j'ai tourné avant de retrouver tout le monde.
C'est un parc aussi très vivant, énormément de personnages sont présents sur place. Alors les personnages qui arrivent sur les barques, ça porte un nom, ce sont les Character Flotillas. Ça a été fait en fait à la réouverture post-Covid justement pour que les visiteurs puissent revoir les personnages en respectant les gestes barrières. Quand vous voyez les barques passer, franchement, mais c'est l'éclate. Vous voyez plusieurs types de personnages, c'est vraiment marrant. En plus, ils vous font des petites interactions, ils vous font des coucous, ils vous pointent du doigt. Vous sentez que c'est fait pour vous. L'avantage, c'est que résultat, tout le monde peut les voir. Il y en a certains qui ont oui, mais on peut pas prendre une photo avec, gna gna gna. Oui, mais au moins tout le monde en profite. Il n'y a pas de jaloux. Que ceux qui sont justement sur le parc, que vous pouvez approcher, avec qui vous pouvez faire un selfie. Et je vous laisse juste regarder Kevin. Aussi au niveau des personnages, c'est un autre level. Regardez les détails de Kevin. C'est juste ouf. Ah, j'adore sa tronche. Alors au bout d'un moment, on est arrivé dans un land de dinosaures. Alors, je vais cacher avec vous, c'est pas un land dans lequel on est resté très longtemps parce que déjà, c'est un land qui va se faire détruire. D'ailleurs, je crois qu'au moment où on poste la vidéo, il est en train d'être détruit et ça m'a pas attiré. Voilà. Bon, il y avait des animations très sympas, très vintage, mais c'est pas le truc qui m'a fait dire que c'était génial, etc. Voilà, c'est même pour pas vous mentir, c'est même l'un des derniers trucs qu'on a fait quand on a visité Animal Kingdom. C'est comment dire ? C'est vieux, voilà, c'est dans son jus, ça date vraiment d'une autre époque, voilà, et c'est pour ça que ça m'a pas attiré. Il y a quand même l'attraction Dinosaure qui était pas mal du tout, donc c'est situé au cœur de Dinoland. L'attraction Dinosaure, ça va nous plonger en fait dans une aventure qui est à l'origine qui s'appelait Countdown to Extinction, et dans les années 2000, ça a été renommé en honneur du film Dinosaure qui est sorti par Disney. C'est vieux, voilà, on va être clair, c'est vieux, ça bouge de partout, voilà, c'est une attraction qui est vieille, c'est pas le land qui m'a le plus transcendé. Après, il faut avouer, c'est mignon, pour les gosses, ça va être génial, mais moi, je voulais vraiment qu'on passe rapidement à autre chose. Et on va poursuivre avec quelque chose qui, là, par contre, je dois le dire, m'a vraiment impressionné. C'est du Broadway à l'américaine et avec Nemo. Et entre autres, je vais vous parler donc du spectacle Finding Nemo, The Big Blue and Beyond. Bizarre, ça nous fait penser à un autre personnage. Ça va nous transporter en fait dans l'univers coloré et enchanteur du film de Pixar. Alors ce qui est super marrant, c'est que ce coup-ci, on va redécouvrir l'histoire, mais à travers les yeux des poissons de Marine Life Institute, qui vont raconter en fait cette histoire et ce voyage jusqu'à l'océan. Tout s'enchaîne bien, c'est super bien chanté. On a les marionnettes qui jouent un maximum d'émotions et franchement on se prend au jeu parce que déjà les marionnettistes sont très bons, il faut le dire. Mais en plus, ce sont de véritables comédiens, c'est-à-dire qu'il y a la marionnette mais il y a le gars aussi à côté. Il n'est pas comme nous par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous le savez que nous en France, on a Together quand même, qui est très bon. D'ailleurs, sur les premiers visuels, lors des répétitions de Together, on voyait les marionnettistes démasqués. Alors je m'étais dit, ouais, super, un chant live. Bah en fait non, nous, ils ont un truc sur la tête, ce qui fait qu'on les voit pas. Et là, c'est le contraire. On les voit, ils chantent, ils jouent des émotions, et ce sont d'excellents comédiens. C'était extraordinaire, surtout que j'ai eu une place, mais alors comme une place qui fait que j'ai pu, mais vraiment savourer le spectacle de bout en bout. Exceptionnel. Et si vous avez la chance de pouvoir aller à Animal Kingdom et d'assister à ce show, mais faites-le sans hésiter. C'est un moment, je le répète, incroyable. Mais l'aventure Animal Kingdom ne s'arrête pas là. Il y a des spectacles, certes, vous verrez, il y en a même plusieurs, mais il y a surtout des lands qui vivent. Je le répète et je m'en fous, ça vit. Ne serait-ce que déjà quand on a voulu aller faire Expédition Everest, bah on a découvert en fait tout un land avec l'histoire de la vallée d'Anandapur. J'espère que je l'ai bien dit. C'est une vallée d'Asie, voilà, à Animal Kingdom, où les visiteurs vont pouvoir voir une reconstitution immersive du sous-continent indien et de l'Himalaya. Et entre les temples anciens, les marchés colorés, sanctuaires d'animaux, bah, c'est une partie qui raconte l'histoire d'un royaume fictif ultra crédible, Anandapur, signifiant lieu de joie en sanskrit. Alors oui, j'ai été chercher sur internet parce que je n'en savais rien. C'est beau, voilà. Quand vous regardez l'ensemble des détails, quand vous regardez tout ce qui a été fait, c'est impressionnant parce que, en fait, c'est ça qui est impressionnant vraiment avec ces parcs américains, c'est que
tout devient crédible. C'est-à-dire que vous voyagez. Je l'avais dit dans ma vidéo d'Epcot, comme quoi que j'avais vraiment l'impression de passer d'un continent à l'autre. Et là, c'est cette continuité en fait qui continue. C'est répétitif et je m'en fous. Mais on s'y prend, on y croit. Et j'ai vraiment cru être sur un autre continent. Je n'étais plus aux États-Unis le temps d'un instant. Et c'est ça qui est impressionnant. Et arrive le moment que j'ai vraiment attendu parce que j'avais vu cette vidéo, je l'avais vue sur internet cette attraction et je voulais impérativement la faire. Et par chance, je m'étais pas trop spoilé sur ce qu'elle faisait, donc résultat, j'ai quand même eu des surprises. Et bah, c'est tout simplement l'expédition Everest et la légende du Yeti. Alors c'est une vieille attraction hein, puisqu'elle a ouvert en 2006 quand même, entre autres le 7 avril 2006. Et on embarque dans un train, voilà, pour gravir l'Himalaya et atteindre le camp de base du mont Everest. Mais vous savez, il y a la légende du vieux Yeti qui traîne dans le coin. Donc tout commence tranquillement, le train grimpe vers le sommet, il s'arrête. Et là, on découvre les rails arrachés. C'est cool, hein? Et bah ouais, le Yeti, il est bien là. Et il aime pas trop qu'on vienne sur son territoire. Donc on recule à grande vitesse, mais ça dégringole dans tous les côtés. On plonge dans des tunnels obscurs. On évite de justesse les griffes de l'animatronique qui est immense. Et voilà quoi, l'attraction elle est belle, elle est vraiment belle, donc c'est une attraction de 2006, donc elle est pas si vieille comme ça, mais quand même elle commence à avoir un peu d'âge. Mais je connais des attractions qui elles vont justement sur leurs 20 ans et où tu es complètement déglingué quand t'en sors, t'as mal de partout, t'as mal à la nuque, etc. Et bah là c'est pas le cas, justement c'est une attraction qui a très bien vieilli. Et je recommande de faire. Et d'ailleurs, en termes de sensations, elle est quand même impressionnante. Le fait de repartir en arrière, c'est quand même pas commun sur un coaster, mais elle reste familiale. Par contre, en termes d'immersion et de décor, mais ça éclate tout, c'est splendide. Vous vous rappelez en début de vidéo quand je vous ai dit que c'était un zoo à ciel ouvert? Et bien là, c'est aussi le cas, puisque regardez, clairement, on se croirait en Inde, ou en tout cas en Asie du Sud-Est. Maharaja Jungle Trek, c'est une promenade qui vous montre les vestiges d'un palais abandonné où la nature a repris ses droits. Et justement, vous allez pouvoir voir les animaux en captivité, certes, mais qui, franchement, n'ont pas l'air malheureux. Alors après, je suis pas un spécialiste du monde animal, mais très clairement, ils ont vraiment pas l'air malheureux. C'est très impressionnant de les voir comme ça. Alors moi, j'ai déjà fait le zoo de Beauval, hein, j'ai déjà fait plusieurs choses comme ça. Mais là, je trouve que c'est différent, c'est une autre nature, c'est une autre façon de démontrer, et personnellement, c'est assez prenant. Il n'y a pas que ça, puisqu'en plus, vous allez pouvoir vraiment vous promener, en fait. Vous allez pouvoir y aller à pied, et vous allez pouvoir découvrir des chauves-souris géantes, des tigres, des céraxis, et des ruines de temples envahies par la végétation. Et comme je vous dis, c'est l'art de Disney, en fait, c'est de rendre tout ça crédible, de rendre vraiment ça beau, ce qui fait que si vous arrivez à mettre un petit peu de côté votre côté pragmatique, pas très compliqué pour moi, vous reprenez vraiment votre âme d'enfant, et résultat, tout devient réel. En France, on a la cabane des Robinson. C'est cool, c'est joli, c'est beau, c'est mignon, tu te balades dans ton air. Alors ici, tu vas pas te balader dedans, mais voilà. Est-ce que vous voyez les détails? Il est impressionnant. Le symbole d'Animal Kingdom, c'est cet arbre. Cet arbre fourmille de détails impressionnants, dans le sens que vous allez retrouver pratiquement je ne sais pas combien d'animaux de la savane dedans, mais tout est gravé dedans et surtout s'ambiance et se match parfaitement. Quand on le voit comme ça au premier coup d'œil, on se dit juste ok, c'est un gros arbre, c'est un bel arbre, c'est un baobab, quelque chose comme ça, c'est assez beau. Mais dès que vous allez zoomer dessus et regarder chaque détail, en fait c'est là que ça prend vie, dans le sens que bah ouais, regardez, on reconnaît je ne sais pas combien d'animaux. Là, le premier que j'ai vu, c'est un tigre et c'est magnifique. Quelques oiseaux viennent aussi s'y promener et s'y balader et c'est très beau. Et quand on arrive dans Animal Kingdom et qu'on voit ça, et ben en fait, on a compris, on est dans la savane, on est ailleurs. On fait une pause, puisque forcément, au bout d'un moment, on avait faim. Et quoi de mieux quand on a faim que le Rainforest Café? Surtout que celui-là, je vous le dis d'office, c'est juste le plus grand du monde. Voilà, rien que ça. 1000 places. Celui de Disney Village est ridicule à côté. Clairement, il déplace tous les autres de la chaîne. Hein, voilà. La superficie est
extrême, les décors luxuriants et une double entrée quand même. Il y en a une qui est à l'extérieur et l'autre qui est à l'intérieur du parc. D'ailleurs, c'est un petit micmac pour pouvoir passer, mais on s'y fait vite. Et en fait, ça devient une expérience qui est emblématique. Vraiment, vous êtes obligé d'aller manger au Rainforest. L'intérieur est génial. Donc, que vous aimiez de toute façon les paysages qui sont dépaysants ou les sensations un peu exotiques et les plats qui vont avec, hein, ça reste un incontournable. Justement, ça m'a réconcilié avec celui du Disney Village, parce qu'il y a très longtemps j'avais mangé à celui du Disney Village et j'avais trouvé très moyen. Bon, là je trouve peut-être qu'ils se sont améliorés et tout, mais par contre celui de là-bas, on s'est régalé. Réellement, c'était super bon. Et en plus dans le décor qui lui est totalement fonctionnel, comparé au nôtre à Disney Village où il y a la moitié des animatroniques qui partent en vrille, là tout fonctionne. Donc résultat, l'immersion, elle est réussie. On est bien rassasié, ben on reprend la route et on attaque sur les zones africaines. Ça respire, c'est beau, on se croirait au Kenya, à la Tanzanie, il y a de la musique partout, vous avez même les musiciens de rue, l'immersion elle est totale, regardez, au point que même moi je me suis dit, vas-y, je suis musicien, ça c'est ce que tu penses faire, et ça c'est ce que tu fais réellement. Il y a un gouffre entre les deux, je vous demanderai de pas juger. Incroyable, c'est-à-dire que je ne suis jamais allé en Afrique, très clairement je ne suis jamais allé en Afrique. C'était pas un pays qui m'attirait réellement pour pas vous mentir. Et bah Animal Kingdom m'a mis la curiosité. J'ai réellement dans ma tête une envie finalement d'aller peut-être voir ce pays un jour. Parce que c'est tellement beau. Après, c'est le but des parcs Disney, hein, c'est de rendre la réalité beaucoup plus belle que des fois elle ne peut l'être réellement. Mais là, cette ouverture à l'exploration, à la découverte et à la culture que déjà proposait Epcot, mais avec un côté plus européen peut-être. Mais là, vraiment, cette reconnexion à la nature, elle m'a vraiment... Ça fait un déclic quand même. Donc, pourquoi pas ? Et bien évidemment, qui dit Afrique dit safari. Que serait une randonnée en Afrique sans un safari? Et c'est là que Disney est incroyable dans sa façon en fait de vous vendre la chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, vous allez embarquer dans des véhicules, des véritables véhicules tout-terrain, et on va prendre une route qui va nous emmener justement à travers, mais vraiment on se croirait dans un safari. On peut observer des tonnes d'espèces, des éléphants, des zèbres, des antilopes, des autruches et encore, j'en passe, il y en a tellement. Mais là où il y a du génie, et là où en fait tout devient presque réel, c'est que il n'y a aucune barrière visible. C'est super intelligent, c'est très bien fait grâce à un système c'est des fossés cachés, des éléments naturels. Ça nous sépare des animaux, ce qui fait qu'on a réellement l'impression qu'ils pourraient venir nous bouffer hein, s'ils voulaient, alors que pas du tout, on est en totale sécurité et c'est crédible. Et c'est là qu'est la magie Disney. Une fois que le safari est fait, on peut continuer encore cette petite escapade avec les animaux avec le petit train de Rafiki. Alors, c'est quoi? Alors là, c'est plus pour les gosses, hein, clairement. C'est une exploration de la conservation et des animaux. C'est situé à l'écart du cœur d'Animal Kingdom. Et Rafiki's Planet Watch, c'est une zone en fait dédiée à l'éducation, la conservation et l'interaction avec les animaux. C'est accessible via le Wilderness Express Train. Et cette section du parc, elle invite les visiteurs à explorer les coulisses du soin des animaux et des représentations de la faune. Alors je vous avoue que sur cette partie-là, je me suis un peu ennuyé. C'est pas vraiment ce que je venais chercher à Animal Kingdom. Mais par contre, pour tout ce qui va être école et compagnie, et ça se fait, je l'ai dit en début de vidéo, c'est extraordinaire parce qu'on peut y découvrir vraiment des trucs très intéressants. Moi, personnellement, je le reconnais, j'ai pas été touché par la chose, mais je pense à des gamins qui viennent découvrir les animaux, c'est génial, hein, c'est extraordinaire. Bon, on continue, ce coup-ci on va revenir sur du spectacle et entre autres sur le Festival of the Lion King, le spectacle grandiose d'Animal Kingdom. Eh ben c'est peu dire. Alors, forcément vous allez me dire, oui mais nous à Disneyland Paris, on a les rythmes de la Terre. C'est totalement différent. Dans quel sens? C'est que le spectacle n'a rien à voir avec les rythmes de la Terre. Ça chante, ça danse, il y a des acrobaties, il y a des cracheurs de feu, il y a énormément de choses qu'on n'a pas sur notre spectacle. Surtout que c'est une scène ronde, c'est-à-dire qu'on est autour des acteurs. Là où à Disneyland Paris, on est ni plus ni moins que dans un théâtre et on regarde une comédie musicale, là c'est tout autre. Entre les marionnettistes qui vont jouer avec les différents animatroniques qu'on peut voir et tous les artistes qu'il y a sur scène, c'est
magnifique. C'est un spectacle live et c'est le plus emblématique d'Animal Kingdom et de la Walt Disney World d'ailleurs, enfin de Walt Disney World. Et c'est en fait une célébration immersive du film Le Roi Lion. Ça a ouvert le 22 avril 1998, donc en même temps que le parc. Vous vous doutez que l'attraction n'est pas toute jeune, si on peut parler d'attraction. Et le spectacle live, malgré quand même qu'il a 27 ans, hein, on parle quand même de ça, il est toujours complet, sincèrement. Nous, on a pu y rentrer parce qu'on a eu beaucoup de chance et on va pas se mentir, on a eu des places VIP, mais extraordinaire. Contrairement au spectacle traditionnel qui raconte l'histoire du film, le Festival of the Lion King, c'est une célébration interactive du film. Ça met des scènes et des chars mobiles, c'est-à-dire que la performance faite par les performeurs sur scène, toute la musique, tous les jeux de lumière, tout ce qui va ensemble, on donne pas 27 ans à ce spectacle, sans déconner. Donc bon, je me doute que depuis l'ouverture, il a peut-être eu 2-3 liftings, 2-3 trucs, mais c'est des interprétations puissantes des chansons cultes du Roi Lion. Et vraiment, quand je dis puissante, je pèse mes mots. Et la participation du public. Bref, si vous y allez, franchement, si vous faites pas une standing ovation à la fin, c'est qu'on n'est pas dans le même monde. Explore a place where you can fly on the back of a banshee. Walk under floating mountains and navigate a mystical river. Welcome to a world beyond belief. Pandora, the world of Avatar. Only at the Walt Disney World Resort. Avatar. Là, je ne suis plus sur Terre, je suis sur Pandora. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, comment vous dire ? Le mot « attendre ce land », c'est très faible comme mot. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais Avatar est mon film préféré. Et quand je vous dis film préféré, c'est ever. C'est-à-dire que Star Wars est ma religion, Pandora, c'est la planète sur laquelle j'aurais aimé vivre. Je regardais le film plusieurs centaines de fois et je pèse mes mots, je passe pour un taré mais je m'en fous. Donc vous doutez bien que quand j'ai su qu'on allait à Animal Kingdom et que World of Pandora se trouvait là, imaginez ma tête. Je vous la laisse juste d'ailleurs découvrir quand j'ai vu le land. Je suis déjà ouf avec un lampadaire, alors imagine quand je vais voir Pandora. C'est beau. C'est beau, je vais chialer, je le sens, je vais chialer. C'est amazing comme ils disent. Alors on dirait pas, mais sous les lunettes, j'ai les yeux qui brillent comme un gamin de 3 ans, sans déconner, émerveillé, parce que c'est terriblement bien fait, c'est peut-être l'un des lands les plus ambitieux que j'ai jamais vu, c'est luxuriant, il y a de la bioluminescence, les attractions ultra technologiques, c'est devenu un incontournable. Vous allez à Animal Kingdom, vous n'allez pas à World of Pandora, mais vous êtes tarés. Vous méritez d'être insultés, je m'en tape, mais c'est extraordinaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que juste ce land-là, c'est 4,8 hectares. C'est quand même l'une des plus grandes expansions qu'Animal Kingdom a connues. Le land Avatar. Bon, déjà, contrairement au film, ici, pas trop de chance de se faire bouffer. Ouais, le land est totalement dépaysant. Vous n'avez qu'à voir les rochers qui sont derrière moi, ils sont spectaculaires. On a réellement l'impression qu'ils sont en l'air et qu'ils flottent dans les airs. Et juste pour ça, c'est impressionnant. Le lot de détails présents dans le land est très impressionnant aussi, dans le sens que tout est recherché, rien n'est au hasard. Même dans le choix des plantes, leur façon de les mettre en forme, que ce soit les vraies ou les fausses, parce que c'est là en fait qu'est vraiment la prouesse de ce land, c'est que le réel va se mélanger avec l'imaginaire. Il en va de même dans les attractions, vous allez être dépaysé, dans le sens qu'en fait on a envie d'y croire.
ça fourmille vraiment de détails. Et c'est là qu'est la force de Walt Disney World. C'est qu'en fait, à un moment, vous hésitez entre vous dire... En fait, il y a des éléments devant lesquels vous arrivez, vous dites, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose de faux? Et c'est pareil dans les plantes. Il y a des moments où vous dites, attendez, c'est une vraie plante ça? Ou inversement, non, en fait, c'est un truc en plastoc, mais tellement bien fait qu'on y croit. C'est la force de ce land et réellement, on a l'impression d'être sur Pandora. Ça a pris 5 ans à construire cette chose-là. Et franchement, quand on voit le résultat, c'est pas étonnant. Et les attractions, mais purée! Je vais commencer par... Alors, c'était pas celle que je voulais faire à tout prix, mais bon, c'est celle qu'on m'a imposée, clairement. On m'a dit, tu commences par ça. Ça a été Flight of Passage, Avatar Flight of Passage. C'est ouf. Voilà, les mots suffisent pas, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas vous décrire cette attraction tellement elle est impressionnante. C'est-à-dire que vous allez voler sur un Ikran. C'est un rite de passage d'un Na'vi. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, vous allez pouvoir voler sur le dos d'un Ikran. C'est ouf, parce qu'en fait, c'est vraiment très convaincant, en fait. Et quand je vous dis convaincant, c'est que vous sentez la bestiole vous respirer entre les jambes. Je m'explique. En fait, imaginez que vous êtes un peu comme sur une moto, c'est-à-dire que vous allez avoir les jambes recourbées, vous allez avoir une selle en dessous de vos fesses, vous allez vous pencher en avant, mais clairement comme si vous chevauchiez un Ikran. Les écrans devant, ce sont des écrans IMAX géants extraordinaires. Vous avez les odeurs, vous avez les vibrations. Tout est synchronisé de fou et je le répète, vous sentez la bestiole respirer entre vos jambes. L'immersion, elle est vraiment totale. C'est un Soarin, on en a déjà parlé de Soarin, mais encore beaucoup plus réaliste. Mais quand je dis vraiment réaliste, c'est que c'est authentique. C'est l'attraction la plus populaire du parc. Et quand on n'a pas attendu très longtemps, je crois qu'on a fait qu'1 heure de queue, mais en moyenne, c'est 2 heures de queue. Et ça, c'est le genre d'expérience où je vous dis, si vous devez perdre du temps dans une file d'attente, ça fait partie des attractions que vous devez impérativement faire. Et en fait, cette vidéo, je vais vous la terminer avec l'attraction que j'ai attendue à tout prix. Et je vous dis bien à tout prix. Pourquoi? Parce que je me suis fait spoiler. Sachez une chose, c'est que d'habitude, je ne veux pas me faire spoiler les parcs américains ou tout autre parc d'attractions. Il n'y a pas que Disney, hein. Vous savez, je suis fan Disney, mais je ne fais pas que du Disney. Je vous parle de Disney parce que c'est le cœur de la chaîne, mais je ne fais pas que ça. Et je suis quelqu'un qui ne supporte pas le spoil. C'est-à-dire que même quand des amis viennent à la maison et me disent « Tiens, regarde les nouveautés de tel truc, tel truc, tel truc », je me casse. Parce que je ne veux pas voir, parce que je veux avoir cette surprise et avoir le plaisir de m'émerveiller devant le fait accompli de « je découvre l'attraction », comme si je ne l'avais jamais vue. Malheureusement pour cette attraction, je me suis fait spoiler une seule partie, mais je pense qu'on se l'est tous fait spoiler, c'est l'animatronique qui est à l'intérieur. Je vous laisse passer les images parce que pour moi ça a été le plus impressionnant. En fait, sur Navy River's Journey, vous allez passer sur une balade sur Pandora de nuit. C'est une croisière. Ce que vous faites, c'est ni plus ni moins que du Small World, sauf que vous n'avez pas les poupées. Vous êtes dans un monde très luxuriant. Et toutes les prouesses techniques qui ont été faites là-dedans, c'est vraisemblable en fait. Jusqu'à jouer, par exemple, regardez là, vous avez une petite cascade. En fait, c'est une cascade qui est ni plus ni moins qu'un écran, mais juste en rajoutant des bulles en dessous, on a réellement l'impression d'une vraie cascade, alors que ce n'en est pas du tout une. Tout est fait pour vous faire croire que c'est vrai. Et regardez-moi ça, vous avez vraiment l'impression d'être un humain dans votre barque. Et là arrive ce que j'attendais le plus d'Animal Kingdom. Vraiment, c'était... Je vais pas dire que je suis venu à Animal Kingdom presque exprès pour ça, mais à peu de choses près, oui. C'est cette animatronique. La représentation de Mohat. Vous avez juste en face de vous la Tsaïk des Zomaticaya. C'est extraordinaire dans son mouvement, dans sa gestuelle. L'animatronique est extraordinaire, sincèrement. J'ai eu des étoiles plein les yeux et pourtant ça ne dure que quelques secondes. Vous avez allez peut-être 15-20 secondes où vous allez pouvoir l'observer, mais ses mouvements sont tellement beaux et outre le fait que je suis fan du film, c'est la technologie qu'il y a derrière pour rendre ces mouvements aussi beaux. L'animatronique qui se trouve derrière cet immense bâtiment, vous imaginez pas la taille. Nous, notre Iron Man, c'est un Playmobil. Il fait juste ça, c'est tout. Voilà, 2-3 trucs comme ça.
une fluidité dans le mouvement, dans les gestes, le visage qui est entièrement animé, c'est de la vraie technologie en fait. Et c'est là en fait qu'est la puissance de cette attraction et de tout Walt Disney World. C'est que c'est un vrai dépaysement et c'est surtout qu'on y croit. Là vraiment, j'avais un Navy devant moi. Et c'était ouf. L'attraction est somptueuse, c'est une promenade, c'est une balade. On se laisse emporter. En fait, il n'y a pas de choses qui vont vous sauter au visage en mode « Waouh, c'est tel moment d'histoire, c'est tel... » En fait, c'est une ode à la nature. Vous vous promenez, vous vous baladez, vous faites votre tour de bateau comme ça. Vous mangez des détails, mais à plus savoir qu'en faire. Vous êtes la nuit sur Pandora et c'est somptueux. C'est une attraction qui est extrêmement apaisante. Et si, comme moi, vous êtes vraiment fan du film, Avatar, c'est un film que j'ai vu des dizaines de fois, vous allez forcément ressentir quelque chose de très puissant en faisant cette attraction. I look forward to seeing you on Pandora. Well, Natekamea. Vous l'aurez compris, Animal Kingdom, c'est très riche. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche et c'est quelque chose qui vous envoûte, qui vous transporte et qui vous fait voyager. Mais c'est ça en fait, Disneyland. Les parcs Disneyland, c'est l'objectif, c'est de vous faire voyager, de vous faire découvrir d'autres choses. Pour Animal Kingdom, c'est réussi de par son côté très nature et justement c'est quelque chose qui m'a impressionné parce que quand on a l'habitude de Disneyland Paris, bon, bah c'est bien, vous avez des carrés d'air, vous avez des arbres carrés, mais il n'y a pas vraiment cette représentation de la nature. Quand j'ai commencé, on a commencé par Epcot. Epcot est très moderne, il y a un peu de nature, mais on est à des années-lumière du reste. Forcément, le studio c'était pareil et Magic Kingdom, n'en parlons pas. Mais là, vraiment, vous êtes au cœur de la nature et cette connexion avec elle, même si on le sait pertinemment qu'elle est artificielle, elle est extraordinaire. Animal Kingdom, voilà, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas avoir en France vis-à-vis des lois peut-être sur les animaux, tout ça. La preuve, hein, maintenant, on n'a même plus le We Well Show ni rien. Donc c'est vraiment un monde à part, c'est le mélange entre un zoo, de l'entertainment, de la découverte de la nature, c'est de l'évasion, c'est beaucoup de choses en fait, Animal Kingdom. Et pour moi, c'est vraiment une très belle découverte. Dans quel sens? C'est que c'est unique, c'est beau, et c'est apaisant. Et c'est réellement dépaysant. J'ai passé un excellent moment. Je ne suis pas fatigué. En fait, une journée Animal Kingdom, c'est pas fatigant. C'est pas comme une journée à Disneyland Paris, ou à Disney World ou autre, où vous cavalez partout, vous courez partout, et à la fin, vous êtes crevé, vous êtes rincé. Vous avez passé une super journée, hein, vous êtes éclaté, mais le lendemain, vaut mieux un jour de repos. Faut pas rattaquer le boulot directement. Là, c'est le genre d'endroit, sincèrement, vous y allez un dimanche, le parc ferme tôt en plus, vous repartez, vous êtes reposé, vous êtes apaisé. Parce que tout est fait pour ça, que ce soit dans les ambiances musicales, les animations, les attractions, il n'y a que 1 ou 2 coasters. Hein. Vous profitez et c'est très agréable. Personnellement, Animal Kingdom va énormément me manquer. Et j'espère pouvoir le revisiter le plus rapidement possible à l'occasion d'un nouveau voyage. C'était Jérém pour Dailymotion. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre la petite cloche, un pouce en l'air parce que ça c'est cool. Et bien évidemment, laissez un petit commentaire si vous en avez envie. Je vous rappelle, je les lis et quand j'en ai l'occasion, j'y réponds. Je vous donne rendez-vous à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Dailymotion et on se retrouve bientôt. Allez, ciao, bye.